Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une vidéo un peu particulière. Une vidéo, comment dire, plus engagée. On se retrouve avec le bâton sacré de YouTube, hein, le bâton chardon Marguerite de la liberté expressionnisme. Hein, parce que le chardon représente la liberté et la Marguerite l'expressionnisme. Et du coup, voilà. Donc aujourd'hui nous allons parler de l'urbex, un sujet qui nous touche tous plus ou moins, hein, de près ou de loin, quoi qu'on en dise, c'est un peu universel comme sujet. Hein. Je pense que sur 7 milliards d'humains sur Terre, on est 7 milliards à être concernés. Donc on se retrouve à Cholet dans le Maine-et-Loire, hein, 4-9 RPZ, et du coup nous allons explorer ceci, la station d'épuration abandonnée de Cholet. Donc un lieu qui regorge de mystères et de surprises. Hein. On va découvrir ça ensemble les amis, et ça va être plutôt cool ma foi. Donc je vais déposer le bâton pour éviter de l'abîmer. Wow, regardez! Un thermomètre anal! Quasiment propre! Impec! On va l'essayer de ce pas, moi je suis curieux de voir ce qu'il donne, s'il fonctionne. Je vais me mesurer la température anale, je reviens. 6 hours later. Donc là, vous pouvez voir que je suis quand même extrêmement chaud, hein, plus que la moyenne des humains, c'est quelque chose de normal. Hein. Donc bon, je vous confie un petit secret. Quand on est youtubeur, c'est quelque... Putain d'indigène. Quand on est youtubeur, c'est quelque chose d'assez fréquent d'avoir une température beaucoup plus élevée que la moyenne, parce que en tant que youtubeur, pour produire un travail de qualité, il faut être trop chaud au quotidien. Mais putain, mais on est envahi, c'est pas possible. Donc je disais... Oui, donc pour produire un travail régulièrement et de qualité, donc... C'était pile exactement là où je voulais l'envoyer en fait, c'était pas lui que je visais, j'avais pas l'intention de lui faire du mal et de lui laisser. Toi. Viens là! Viens là! Ah la pute! Je suis touché! Donc je suis guéri parce que je suis un ouf. On va s'emparer de son sceptre et on va lui casser la gueule! Tiens! Viens! Viens espèce de nègre! Oh il m'a saoulé le con, oh putain. Donc là je vais vous apprendre à vous faire un petit tuto au calme. Comment se défouler. Donc vous prenez un gourdin, ça voilà, vous voyez le contexte. Puis là vous faites quoi? Vous faites... Donc voilà, c'est exactement les faire chercher. Le but c'est que plus vous avez peur des vers que vous cassez, plus vous êtes défoulé. Donc là, de toute évidence, je me suis bien chié dessus. Donc je pense que je suis assez calmé. Donc on peut passer à la suite et explorer la station. Donc là, on est au cœur de la station d'épuration. Hein. On peut voir la station d'épuration. Donc ça veut dire qu'on est en son cœur. J'ai lu ça dans Science et Mag Junior. Donc voilà. Aujourd'hui, le but, ça va être de vous sensibiliser à l'urbex. Donc pour ça, quoi de mieux que de faire un peu l'urbex. Donc on va commencer par explorer quelques bâtiments. Puis je propose qu'on commence par celui-là. On va entendre quelque chose à dire. Ok, c'est bien. Voilà, donc dans cet endroit plutôt vide, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut remarquer que c'est vide, ce qui veut donc dire qu'il n'y a plus d'objets. Donc par conséquent, on ne peut pas prendre grand chose. Néanmoins, par ici, vous verrez des restes un peu calcinés, on va dire. Ce sont des choses qui arrivent et voilà. Donc vous étonnez pas de trouver des choses calcinées si vous allez dans cet immeuble, dans cette chambre là. C'est calciné, donc si vous y allez, ce sera calciné. Donc vous étonnez pas si c'est calciné. Parce que c'est calciné de base, donc c'est normal que ce soit calciné. Va-t'en, sauvage! Je pensais pas que ça aurait marché. Donc maintenant que je vous ai présenté ce bâtiment, hein, qu'on va appeler, je sais pas, comment tu veux qu'on appelle Valentin? Bâtiment 1. Ok, donc bâtiment 1. Donc maintenant on va visiter le bâtiment suivant. On va innover un peu, on va l'appeler bâtiment 7. Et du coup voilà. Donc là on va bientôt entrer dans le bâtiment. Valentin, c'est moi qu'il faut regarder. C'est moi le youtubeur, hein, pas cette merde là. Donc le bâtiment numéro 7 qu'on voit ici, on va le pénétrer. Putain mais...
Ça va bien, je te dérange pas? Connard. Mais... Arrête de le filmer, c'est moi la star là. C'est moi qui veux me faire des abonnés et de la YouTube Money. Et donc, voilà. West Alpine, je crois que c'est assez explicite, hein, j'ai pas besoin d'en rajouter. Tout le monde voit plus ou moins ce que c'est, hein. C'est un peu le b.a.-ba de tout. Donc maintenant qu'on a fait le bâtiment numéro 7, qu'est-ce que tu proposes Valentin? Tu veux qu'on aille se branler? Oui. Ah, non, tu veux qu'on aille là-bas? Oui. Tu veux qu'on aille se branler là-bas? Oui. Ah ok, cool, viens on y va. Bah du coup, comme l'a si bien suggéré Valentin, mon caméraman, mon poteau, hein, mon gars sûr, on va pratiquer la masturbation, quoi. Faut dire ce qu'il est, c'est une activité plutôt sympathique. Attendez, avant on va explorer quand même, hein, ce serait bête de tomber sur une mauvaise surprise. On est toujours sur quelque chose d'abandonné, ce qui me surprend pas vu que la station est censée être abandonnée. Ah, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça, au Népal, c'est un signe de bonté et de générosité. Parce que par exemple, regardez, ça, ce cercle numéro 1, ça représente la roue. Donc la roue, c'est l'invention de l'homme qui permet de transporter des charges. Ici, ça représente une deuxième roue, donc 2 fois plus. Et puis ça représente une tour, la civilisation, et ainsi l'homme en soi, donc l'homme qui transporte des ressources vers l'immeuble. L'esprit du partage, le partage de ressources, de l'équilibre des richesses en somme. Si vous allez au Népal et que vous voyez ça, c'est quelque chose de très bénéfique. Mais là, on n'est pas au Népal, donc c'est juste une bite, hein, restez tranquille. Surprise, motherfucker! Il est parti. Oh merde. Putain, je me suis chié dessus. Oh, c'est un putain de sous-sol. Donc on est sur quelque chose de relativement fragile. Ah ouais, c'est complètement inondé. Je suis sûr que c'est l'autre pute, il nous a piégés. Oh, c'était un guet-apens. J'ai compris son plan. Ok, pendant que j'étais en PLS, il est venu, il a creusé tout ça pour nous attirer et après, il nous a piégés. Il a gagné, il peut nous manger. Non, attendez. Et oh connard, c'est bon là, tu nous as eu, calme-toi. C'était prévu, on se détend. Maintenant nous avons empoisonné notre sceptre de type sceptral. On va pouvoir lui niquer sa race. Oh putain. Oh l'autre qui arrive. Oh toi. Toi tu me laisses tranquille. Où est-ce qu'il est passé ce fils de... Putain, viens, donne tes couilles. Je suis désolé les gens, mais on va pas pouvoir se branler là-dedans, hein. C'est pas safe. Je pense qu'on peut encore explorer le bâtiment là-bas. T'es d'accord Valentin? Ouais, cool. Allez. Bah là c'est un des derniers bâtiments qu'on va explorer. Donc bon, lui, j'ai pas envie de le baptiser, vous faites ça en commentaire, je sais pas, donc je m'en bats les couilles. Ah. Donc là on fait face à un obstacle végétal. Pour cela, ce que je vous conseille, c'est d'y faire face comme tout bon obstacle. Essayez de l'éviter le plus simplement possible. Comme ceci. Allez, on continue. Alors, je suis pas mécanicien, mais je sais pas trop c'est quoi cette machine. Mais je pense que ça avait une utilité, laquelle je sais pas. Donc là, attention, c'est le genre de truc qu'on peut trouver fréquemment quand on fait de l'urbex. Hein. Ceci est un compteur. Plutôt risqué d'y toucher parce que même s'il a, bon, ça se voit qu'il n'y a pas d'électricité. Souvent, il n'y a pas d'électricité, mais on fait gaffe. Parce que parfois il y en a. Donc ce que je vous conseille, c'est de prendre un bâton, comme celui-ci, hein, même si là il s'agit plus d'un sceptre de puissance ou autre chose. Et ensuite, vous touchez comme ceci. S'il se passe rien, ça veut dire que ce que vous avez fait était inutile et que donc vous pouvez le refaire sans crainte. Par contre, si vous y allez avec les doigts et que vous prenez du jus, ça veut dire qu'il ne faudra pas recommencer et du coup, voilà, vous aurez compris la leçon. Je pense qu'il n'y a rien de plus à ajouter sur les compteurs en général. Donc là maintenant, on va visiter le sous-sol. Donc je vous mets un lien sur les sous-sols, hein. C'est pas des endroits super sympas à fréquenter. Hein. On peut trouver pas mal de choses, souvent de la poussière, de la saleté déjà. Hein. C'est pas très swag. Il y a des bêtes aussi, hein. Des bêtes comme des rats, des araignées sûrement. C'est des racailles. Bon, la base quoi. On se retrouve à peu près habituellement partout. Oh merde. Oh la pute.
12 seconds later. C'est parce que je suis youtubeur, ça personne ne peut me toucher. Putain, tiens, bien toi. Bah, je crois que l'aventure s'arrête ici, les amis, donc on va partir, on va faire un dernier plan un peu stylé pour finir la vidéo et puis on va se laisser là. Allez. Ok, ouais, c'est pas mal là-haut, qu'est-ce que t'en penses comme plan stylé? Non mais j'aurais aimé que tu montes. Ouais, c'est bien, ouais, malin. Manœuvre à d'évitement numéro 7. Hein. S'il y a quelque chose devant vos pieds, levez vos pieds, c'est la base. Just do it! Allez, on va monter là-haut, ça va être stylé. Là. Hop, manœuvre d'évitement numéro 7, on va les pieds, hein. La base. Donc là, on est pépère, on est bien. Je pense qu'on peut finir la vidéo là-dessus. Mais avant, je souhaiterais faire une petite dédicace à mon poteau sûr. C'est Fanta, hein, oui, c'est l'entreprise elle-même, c'est Monsieur Fanta, big up à toi si tu me regardes. C'est grâce à toi si aujourd'hui j'ai eu la force de faire cette vidéo et de partager ce que je pense vis-à-vis de l'Urbex et des dangers que ça représente. Si jamais tu vois cette vidéo, bah c'est pour toi que je la fais. Donc voilà, je vais boire un peu parce que bon, je vais faire un placement de produit quoi. Buvez Fanta. Bon allez, sur ce je vais vous laisser les petits gars. Amusez-vous bien, faites pas les fous pendant l'Urbex et je vous aime putain. Alors ici on voit Louis en PLS lors du repérage. Il pue un peu la merde, il a peur de descendre. Regardez-le là-haut. Regardez sa petite tête là. Regardez, je vais zoomer sur lui, mais regardez cette tête. Alors là il va essayer de sauter. Sauf qu'il a le vertige ce con. Je vais pas essayer de sauter. Attention. Louis, va-t-il le faire? Va-t-il? Oh oui, c'est génial! Oh oui, il y arrive! Incroyable. Quel génie du game! Bah voilà. On sent que c'est un youtubeur. Il est prêt à faire tout pour ses abonnés. Incroyable. Il galère un peu comme un gros porc. Et oui, le voilà, notre grand youtubeur.